Ce matin, au compte-gouttes, les élèves de terminale sortent de leur grand oral. Hier, au lycée Montebello de Lille, une quinzaine de lycéens sur 180 n'a pas pu passer l'épreuve. Un stress supplémentaire pour ces jeunes. J'ai un ami qui n'a pas pu le passer et du coup il doit attendre d'être reconvoqué. Il ne sait pas quand. Vous en pensez quoi, vous ? C'est honteux. J'avais peur parce que la veille, tout le jury n'était pas là en fait, la moitié presque, ils se sont pas présentés. Ça a été très compliqué, les enfants qui étaient convoqués à 8h, pour certains n'ont pas eu de jury. Ils ont attendu 3-4 heures, ils sont repartis. Ils ne savent pas quand ils vont être convoqués. Les enseignants alertaient depuis plusieurs semaines sur l'organisation de cette épreuve. Un oral de 20 minutes lors duquel l'élève est interrogé sur une spécialité par 2 enseignants, dont un doit avoir enseigné la matière en question. Depuis hier, le SNES reçoit les témoignages de professeurs désemparés. J'ai reçu une convocation samedi à 1h du matin. Je n'ai vu le mail que ce matin. Je ne peux qu'arriver en retard. On fait passer les épreuves, même si on n'a pas de spécialiste. Je me demande si des recours sont possibles. Je n'ai pas eu de terminale, pas de préparation au grand oral. J'ai juste regardé quelques vidéos pour savoir de quoi on parle. Des épreuves qui se cumulent et en fin de compte une désorganisation totale. Il n'y a pas d'enseignants qui n'ont pas envie de tout simplement travailler. C'est simplement des convocations qui arrivent soit tardivement ou qui n'arrivent pas, ou des enseignants qui sont convoqués le lundi matin pour faire passer une épreuve le lundi matin, ou des enseignants qui sont convoqués à 2 ou 3 épreuves en même temps. Ça n'était pas possible. Malgré les efforts des équipes enseignantes, les couacs se sont multipliés sur toute l'académie de Lille. Jean-Michel Blanquer voulait à tout prix garder son grand oral. Au moins, il a maintenu ses effets d'annonce, sauf qu'il n'a pas été en capacité de mettre les moyens nécessaires pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Pour la Fédération des parents, les suppressions de postes d'enseignants et de personnel administratif ces dernières années ne pouvaient qu'entraîner ce type de dysfonctionnement préjudiciable aux élèves.